Allô tout le monde! Alors, aujourd'hui, on va parler des 4 étapes pour créer des objectifs et des résolutions dont on n'est pas déçu à chaque année. Parce que je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui révisent les résolutions qu'ils ont créées à chaque année, puis qui des fois se disent, oh mon Dieu, ça fait 3 ans que je crée cet objectif-là. Je suis tannée, je veux plus. Donc, je vois qu'il y en a certains d'entre vous qui arrivent en ligne. Allô Isabelle, allô Bassam. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis toujours très contente de faire un peu un récapitulatif à chaque semaine de ce que j'ai accompli. Parce que des fois, avec le rythme de la vie de nos jours, tout passe tellement vite que on peut très facilement se sentir qu'on n'a rien accompli. Surtout dans cette étape-là de l'année, quand on refait un peu nos résolutions à propos de ce qu'on veut, puis qu'on sent que ça fait 3-5 ans qu'on veut les mêmes choses. Donc, je vais justement vous parler d'une méthode qui fait qu'on se sent moins déçu avec la façon quand on le fait de cette façon-là. Mais juste avant que je parle de ces 4 étapes-là, je vais vous partager, pour ceux qui sont nouveaux sur la page, il y en a plusieurs d'entre vous qui se sont joints à nous dans les derniers jours. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Donc, mon nom, c'est Natacha Azrak. Je suis nutritionniste et ça fait presque 10 ans maintenant que je travaille en clinique. Donc, moi, mes spécialités sont la douleur chronique, la fatigue chronique, les maladies digestives, la fibromyalgie, les maladies auto-immunes. Et c'est sûr que je travaille beaucoup avec des cas très complexes, puis c'est au fur et à mesure, en voyant à quel point, si jamais j'avais rencontré ces personnes-là 10 ans plus tôt, qu'on aurait pu prévenir beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours eu envie, et justement, ça fait un de mes objectifs, de mes résolutions, probablement depuis 3-5 ans, que je veux donner plus sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est pour ça que je veux transmettre plus à travers l'Internet mes connaissances que j'ai vues, parce qu'il y a des choses qu'on peut remarquer, des petits signes qu'on peut voir avant que ça commence à devenir un problème complexe, comme se lever le matin puis plus avoir l'énergie qu'on avait avant, ou commencer à avoir de la difficulté avec certains aliments qu'avant, on n'avait aucun problème. Donc, c'est tous des petits symptômes comme ça et des petites connaissances qu'on peut appliquer petit à petit dans notre vie de tous les jours, qui vont pouvoir vous donner l'information pour que vous puissiez prendre le contrôle de votre santé, puis justement de votre futur. Parce que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui voient leurs parents, leurs grands-parents, puis c'est pas nécessairement ça qu'on veut pour notre futur. Ça fait un peu de plus en plus peur maintenant. Donc, c'est un peu ça que je veux propager comme message. Alors, on va se lancer dans le thème avec les 4 étapes pour créer des objectifs et des résolutions cette année, pour que vous ne soyez pas déçus continuellement à chaque année. Donc, je vois plusieurs visages familiers. Allô Marco, allô Marc-André, je crois. Alors, donc, la première chose qu'il faut faire, c'est de ne pas créer des objectifs en tant que tels, mais plus de créer des habitudes qu'on veut avoir. Parce que je ne sais pas s'il y en a d'entre vous, mais qui sont comme moi, qui se créent des objectifs à chaque année, mais qui ont l'impression que ça n'arrive pas. Puis, pourquoi ça arrive, ce processus? C'est parce qu'on a tendance à plutôt surestimer ce qu'on peut accomplir en une semaine, une journée. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous, des fois le matin, ils disent « Ok, je vais faire ça, ça, ça », puis là, finalement, la moitié de la journée est arrivée, puis vous avez fait même pas le quart de la première chose. Parce qu'on a justement cette façon de voir les choses, qu'on surestime tout le temps ce qu'on peut faire dans du court moyen terme. Donc des objectifs même de 30 jours, des objectifs de 60 jours, des objectifs de 90 jours. Même nous, à la clinique, on se met un peu des objectifs pour l'entreprise. Puis je le sais que j'ai toujours été déçue quand je me mettais des objectifs de 90 jours, parce que oui, même si j'avais accompli beaucoup de choses, j'avais pas accompli ce que j'avais déterminé dans les 90 jours, et donc j'étais toujours déçue.
Par contre, on sous-estime tout le temps ce qu'on peut faire en 3 ans ou en 10 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais avec cette décennie qui arrive, posez-vous la question, vous étiez où en l'an 2000? Il y a 10 ans, vous étiez où? Puis je crois que je peux voir les commentaires, donc vous pourrez m'écrire dans les commentaires où est-ce que vous étiez il y a 10 ans. Est-ce que vous étiez à une place où est-ce que comparé à il y a 10 ans, aujourd'hui, vous êtes à une place où vous faites comme oh mon Dieu, c'est vrai que j'ai accompli plein de choses, beaucoup plus que ce que vous seriez mis peut-être comme objectif il y a 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Moi, je le sais que pour moi, il y a 10 ans, je savais même pas c'est quoi la médecine fonctionnelle. Je voulais rien savoir d'avoir une clinique ou d'avoir une entreprise. Et quand je regarde aujourd'hui, c'est comme pas du tout la même vie. Je savais même pas que c'était possible d'avoir autant d'énergie pour quelqu'un qui avait toujours été fatigué toute son enfance. Mais c'est sûr que en découvrant la médecine fonctionnelle, des choses que j'avais même pas planifiées, c'est comme si la vie va toujours nous envoyer des fois j'ai juste en tête le mot sidetrack, des embûches, mais qui vont nous faire grandir en tant que personne. Puis c'est souvent en regardant en arrière qu'on peut voir pourquoi ces défis sont arrivés sur notre chemin. Steve Jobs disait beaucoup cette expression-là dans une de ses entrevues qu'il avait fait dans une des universités comme speech pour les gradués. Il disait son cours de calligraphie, son cours de tous ces défis qu'il avait eus ont été des apprentissages pour qu'il devienne la personne qu'il était supposé être, puis faire la différence qu'il était supposé être. Mais on ne peut pas le voir quand on est en plein dans le défi. On peut juste le voir quand on regarde en arrière. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important de se mettre des objectifs beaucoup plus long terme que court terme pour qu'on ne soit pas déçu, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'on a à apprendre dans ces moments-là. Donc, il y en a peut-être certains d'entre vous que, en regardant où est-ce qu'ils étaient en l'an 2000, puis quels objectifs qu'ils s'étaient mis, il y en a peut-être d'entre vous qui sont impressionnés du chemin qu'ils ont fait, mais il y en a aussi peut-être d'entre vous qui sont déçus de leurs 10 ans. Je sais que moi, il y a plusieurs choses que j'avais écrites. Je suis contente d'avoir écrit mes résolutions. J'ai commencé ça en 2011. J'ai commencé à écrire 2011? Ouais, en 2011. Je disais 2000 tout à l'heure. Il y a 10 ans, c'était en 2010. Mon Dieu, que ça va vite. Donc, moi, je regardais en 2011, j'ai commencé à écrire mes résolutions sur papier un peu dans tous les domaines de ma vie. Et je sais qu'il y en a plusieurs d'entre eux que je n'ai pas encore accomplis, comme par exemple faire pousser mes propres légumes, ou justement, ça fait 5 ans que j'écris que je veux aller sur les médias sociaux et donner plus. Donc, des fois, ça prend plus de temps que ce qu'on pense. Et c'est vraiment avec le temps qu'on se rend compte de qu'est-ce qui est réaliste comme objectif. Puis des fois, je regardais ce que j'avais mis, puis les 3 choses que j'avais mis que je voulais accomplir dans une année, puis des fois, je regarde ça, puis je dis, mais j'avais aucune idée de ce que ça prenait pour y arriver. Donc, justement, de se mettre des objectifs beaucoup plus long terme, c'est important et ça enlève justement toutes les attentes, puis la frustration, puis la déception qu'on peut avoir. Parce que justement, c'est avec les années qu'on va apprendre, puis pouvoir s'améliorer et faire des petits changements pour y arriver. Je sais que moi, il y a beaucoup de ces objectifs que peut-être que je n'ai pas atteints, mais il y a plus d'objectifs que j'ai écrit il y a 3 ans que je n'ai pas encore atteint, mais ceux d'il y a 10 ans, quand j'ai regardé ma feuille, là, je disais comment? C'est vrai qu'il y en a beaucoup que j'ai accompli. Puis c'est en ayant eu assez de essais-erreurs que j'ai pu y arriver 5 à 10 ans plus tard. Donc, justement, il y a des expériences qui ont été faites, par exemple sur un groupe d'étudiants qui essayaient d'apprendre la photographie. Puis on comparait 2 groupes où il y a un groupe qui leur ont donné de prendre 100 photos par jour
et après 1 ou 3 mois, à la fin de leur session, de voir justement laquelle était la meilleure à soumettre. Puis là, ils ont pris l'autre groupe, puis leur ont dit, on veut que vous nous donniez une photo parfaite. Puis ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'en comparant les deux groupes, ceux qui devaient prendre 100 photos par jour avaient beaucoup plus de belles qualités de photos que ceux qu'on leur avait juste demandé, on veut une photo parfaite. Pourquoi? Parce que justement, c'est en essayant, en faisant de la répétition des essais et des erreurs qu'on y arrive. Puis il faut surtout pas mettre de moralité là-dedans, parce que je sais que des fois, on peut se dire, ah, j'y ai pas réussi, puis on devient tellement lourd, puis tellement dur sur nous-mêmes, puis on quasiment s'auto-flagelle parce qu'on n'y est pas encore arrivé, mais c'est plutôt en se permettant de faire plusieurs essais et erreurs, se donner le temps et de prendre ça comme un jeu. OK, j'ai pas réussi cette année, mais ça veut pas dire que je vais pas y arriver, puis de voir un peu comment qu'on s'est amélioré, qu'est-ce qu'on a appris justement cette année, parce que si jamais vous ne vous laissez pas ce temps d'expérimenter, ben c'est là que vous n'allez pas y réussir. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui se sont déjà mis comme résolution que, ah, OK, je veux plus manger de fast-food. Et là, quand vous arrivez pressé dans le temps, là, vous y arrivez pas vraiment parce que vous n'avez pas nécessairement fait assez d'essais-erreurs de vous dire, OK, je dois faire ça avant pour que dans ces moments-là, je sois préparée puis que j'aie de la nourriture ou quoi que ce soit. Parce que des fois, il va y avoir des moments que vous n'allez pas pouvoir contrôler. Puis en même temps, c'est pas la pire des choses d'avoir du fast-food puis de se taper dessus. Rappelez-vous, quand on est stressé, il n'y a rien de pire pour notre corps. Il n'y a rien de pire. On pourrait manger la meilleure alimentation, mais si vous êtes stressé, votre corps ne va pas pouvoir en faire la meilleure qualité qui est supposée. Justement, je crois qu'il y a quelques années, j'ai écrit un blog qui disait si vous mangez parfaitement, mais vous êtes stressé, vous allez pas perdre de gras. Puis j'expliquais justement, on pourra le mettre on pourra le partager, ce blog-là, il était quand même intéressant. Donc c'est vraiment de jamais stresser avec les actions qu'on prend, puis de toujours les prendre comme un apprentissage, mais vraiment de se focaliser plus sur les habitudes que les objectifs. C'est correct d'avoir des objectifs, mais d'avoir des objectifs plus long terme, mais pour du court terme, de se focaliser plus sur les habitudes. Comme par exemple, je veux préparer des repas d'avance pour toujours avoir de la nourriture saine à la maison qui me fait du bien. De faire un petit 10 minutes. En fait, ce qu'il faut sur ces habitudes qu'on peut se donner comme objectif, c'est qu'elles soient mesurables puis petites. On veut que ça soit des petites habitudes pour que ça soit facile à construire votre confiance. Comme par exemple, moi, j'ai toujours rêvé de pouvoir faire des handstands, donc de tête à l'envers sur mes mains. Puis moi, j'ai toujours été très, très nulle en sport. Moi, j'étais la fille que si on lui envoyait un ballon, ben je le recevais dans ma tête. Donc j'ai toujours rêvé de faire des handstands, mais j'ai une double scoliose. Et donc, à chaque fois que je faisais les petits exercices pour y arriver, je mettais plus de poids sur ma main droite et donc je commençais à avoir des problèmes de poignet. Donc là, je savais qu'il fallait que j'y aille plus petit. Donc là, je me dis, OK, pour mettre moins de force sur mes mains, le temps que je développe la force de me tenir droite, je vais faire des headstands, qui c'est qu'on se met la tête à l'envers puis on se met tout droit. Puis moi, j'étais du genre que je n'étais même pas capable de faire la première position du tripode où on met nos pieds sur nos coudes. Et donc, il fallait que Philippe, mon mari, il prenne mes pieds puis il me les mette sur mes coudes parce que j'avais pas assez de force pour le faire. Puis petit à petit, en y allant avec des courts temps que j'y allais comme 10 secondes à la fois de plus à chaque semaine. C'est là que j'y arrivais. Puis aujourd'hui, je suis capable de monter mes jambes sur mes coudes toute seule et de les monter tout droit. Puis c'est des choses que j'aurais pas cru. Même chose avec le yoga. Je me rappelle la première fois que j'ai essayé de faire du yoga,
j'étais tellement nulle, là, je me disais, c'est quoi ces poses-là de downward dog où on mettait tellement de poids sur mes mains que j'avais mal, j'étais pas capable. Puis là, à un moment, j'ai commencé à faire une petite routine, juste de 10 minutes qui s'appelait AM Yoga. C'était beaucoup plus des étirements, puis oui, il y avait quand même la position du downward dog, mais elle était pas très longue. Et puis là, 5 ans plus tard, j'étais dans un cours de acro-yoga où dans l'échauffement, il fallait faire des positions de downward dog, en haut, en bas, en haut, en bas. Puis là, je suis oh mon Dieu, je vais vraiment rusher. Je me rappelle de c'était quoi il y a 5 ans dans les cours, j'étais pas capable de suivre. Puis là, on commence à le faire, puis tout d'un coup, je suis capable de suivre tout le monde, puis j'ai de la force, mais c'est 5 ans plus tard, en faisant un petit 10 minutes par jour, que j'ai construit cette force. Donc, il ne faut jamais être déçu par des petits objectifs qu'on se met, parce que c'est ces petits objectifs qui s'accumulent, qui, quand on va regarder en arrière, qu'on va voir la différence, c'est ça qui ne va pas faire que vous allez être déçu à chaque année, c'est de se créer des petites habitudes que vous pouvez faire à chaque jour qui vont construire votre confiance, qui vont pouvoir vous faire voir la différence sur le long terme, qui va faire que vous allez vouloir continuer, puis vous voir d'une nouvelle façon. Comme moi, jamais, il y a 5 ans, on m'aurait dit que j'étais une personne active, jamais je l'aurais cru. Puis aujourd'hui, pour aller à un autre niveau, ben, cette année, je me suis inscrite dans un cours de Kung Fu. Puis là, je me vois, je ne suis pas comme les autres, je suis toujours pas aussi bonne, mais je me vois que je suis de plus en plus forte puis que je suis capable de faire beaucoup plus de choses qu'il y a 5 ans, par exemple. Donc, vraiment, étape numéro 1. Créer des objectifs d'habitude qui sont mesurables, que vous pouvez faire un retour à chaque semaine et que vous pouvez mesurer pour voir et des petits objectifs que vous allez pouvoir faire pour construire votre confiance. Numéro 2, c'est que pour les objectifs plus long terme, comme 3 à 10 ans, là, vous voulez vraiment le faire sous forme de visualisation. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent c'est quoi la visualisation. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires si vous connaissez ça. Donc, il y a beaucoup de puissance à la visualisation. Puis, je pourrais même... demain, je vais parler d'un vidéo sur les 5 étapes qu'il faut pour faire une bonne visualisation. Donc ça, on pourra en parler demain. Mais c'est vraiment de créer, c'est quoi sa journée parfaite? C'est quoi qu'une journée parfaite aurait de l'air pour vous? Quand vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous faites? Le fait d'avoir cette vision de 3 à 10 ans, ça permet à ce que vous soyez capable de garder votre vision sans vous mettre de pression sur le court terme pour ne pas avoir de déception. Parce que c'est vraiment sur le long terme qu'on voit la différence. Et donc, numéro 3, c'est en ayant cette vision plus long terme de 3 à 10 ans, c'est là qu'à chaque semaine, au lieu de vous créer des objectifs de 30 jours, des objectifs de 90 jours, puis là, quand vous êtes sur le terrain, quand vous êtes en train d'appliquer ces changements d'habitude, vous vous rendez compte que, oh mon Dieu, j'ai ça qui n'a pas fonctionné, j'ai ça qui n'a pas fonctionné, là, il faut que je change un peu comment que j'avais besoin de faire. Si vous vous êtes mis des objectifs de 30 ou 60 jours, c'est là que vous allez être déçu, vous allez être en retard par rapport à votre objectif, mais si jamais vous mettez une vision de 3 à 10 jours, puis en fonction de cette vision, vous décidez à chaque semaine, qu'est-ce que je peux faire comme action pour atteindre cet objectif le plus long terme, puis quelles petites habitudes mesurables que je peux m'entraîner à chaque jour à faire sans culpabilité, sans moralité, juste on expérimente. C'est là que vous allez vous approcher de votre objectif beaucoup plus rapidement que ce que vous pensez. Puis l'étape numéro 4, justement, c'est de récapituler à chaque semaine. Donc, quand vous créez des habitudes que vous pouvez mesurer, comme moi par exemple, je pouvais facilement mesurer si je faisais mon 10 minutes de yoga le matin ou j'avais une séquence pour mes headstands que je devais monter chaque semaine de 10 secondes de plus. Donc là, je pouvais le mesurer si je le faisais à chaque matin. Donc, de récapituler à chaque semaine, de voir si on l'a fait ou pas, de célébrer parce qu'on ne célèbre pas assez nos points positifs. Notre cerveau humain qui était fait pour survivre dans la jungle va toujours être plus focalisé sur le négatif, sur ce qu'il doit apprendre pour survivre. Mais si jamais on focalise un peu plus sur le positif, qu'on célèbre nos succès et qu'on voit qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce qu'on n'a pas réussi à faire cette semaine pour petit à petit tweaker ce qu'il faut changer.
Donc, ça, c'est les 4 étapes pour créer des objectifs et des résolutions pour que vous ne soyez pas déçus à chaque année. Donc, avant qu'on récapitule, je veux que vous m'écriviez dans les commentaires qu'est-ce que vous avez appris pour que je vois si jamais ça a été clair ou pas. Donc, je vais regarder ici. Puis si jamais il y a quelqu'un que vous pensez justement qui aurait besoin d'entendre cette vidéo parce que justement, ils sont déçus à chaque année ou ils s'autoflagellent à chaque fois parce qu'ils n'ont pas atteint ce qu'ils voulaient atteindre ou ils se mettent des objectifs irréalistes ou ils se mettent tout le temps des objectifs de 30 jours ou quoi que ce soit. Taguez-les dans les commentaires ou partagez les vidéos pour que ça aide encore plus de gens parce que comme je l'ai dit au début, moi, ma mission, c'est vraiment de transmettre cette information au plus de gens possible parce que c'est vraiment en faisant ces petits changements à tout le jour en prévention qu'on arrive à non seulement atteindre nos objectifs, mais avoir une meilleure vitalité pour le long terme. Donc là, je regarde dans les commentaires, là, je ne suis pas tout le temps capable de les voir, mais si on récapitule. Numéro 1, d'avoir des objectifs d'habitude plutôt que des objectifs court ou moyen terme. Donc, des objectifs d'habitude que vous pouvez faire à tous les jours, qui sont mesurables et qui sont petits pour que vous puissiez être capable de construire votre confiance. Numéro 2, avoir une vision long terme, donc de 3 à 10 ans, sous forme de visualisation que vous pouvez faire tous les matins. Puis ça, on va en parler justement demain de comment le faire. Puis, numéro 3, en fonction de cette vision, regardez quelles actions vous pourrez faire pour vous approcher de cette vision à chaque semaine. Et étape numéro 4, de pouvoir faire un récapitulatif, de célébrer nos succès ou nos petits succès aussi. C'est pas obligé d'être gros, là. Au moins une chose qu'on peut célébrer à chaque semaine. Et ensuite aussi, de regarder qu'est-ce qu'on aurait pu apprendre pour y arriver encore plus. Donc, n'oubliez pas de m'écrire ce que vous avez appris dans les commentaires. Demain, on va voir justement comment faire, c'est quoi un peu les 5 étapes à suivre pour faire une bonne visualisation. Et n'oubliez pas pour justement de savoir quand je fais cette vidéo, de vous inscrire dans les notifications parce que je sais que comme j'en ai pas fait beaucoup de vidéos comme ça, Facebook, il propage pas autant mes vidéos. Donc là, je commence, mais en ayant les notifications, vous allez pouvoir avoir ça. Donc, j'espère que ça a été constructif. Laissez-moi savoir aussi les autres astuces et méthodes que je vous ai données dans les 2 derniers jours. Si vous les avez essayées, il y en a déjà certains d'entre vous qui me l'ont écrit. La méthode du premier jour pour comment bien se sentir après les repas, que vous l'avez déjà essayé et que ça a fonctionné pour vous, donc ça, je suis quand même très contente. Donc, laissez-moi savoir, puis si jamais il y a quoi que ce soit d'autre que vous avez comme question, comme thème que vous voudriez que j'adresse, laissez-moi savoir aussi. D'accord? Alors, bonne journée! Bye!